الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام. On a commencé la semaine dernière une série de discours qui a pour objectif de présenter l'islam, de raffermir le cœur des musulmans et de montrer aux non-musulmans la beauté de l'islam. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, nous vivons une période où on parle beaucoup d'islam. On parle énormément d'islam dans les infos, dans les journaux, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et combien malheureusement on entend des mensonges, des calomnies. Et donc, la meilleure des manières de répondre à toutes ces vagues qui déforment notre religion, c'est d'exposer cette magnifique religion et de montrer son contenu à ceux qui nous entourent. Et on a commencé la semaine dernière par parler de l'islam et son rapport avec les animaux. C'était le premier discours. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah, on va voir comment l'islam nous demande de nous comporter envers les humains. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur 3 catégories de personnes. Les personnes âgées, les enfants et les femmes. Puis, dans les prochains discours, Inch'Allah, on traitera de l'islam et son rapport avec les non-musulmans, l'islam et le voisinage et énormément de sujets qui sont très importants. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'islam accorde énormément d'importance au bon comportement et au respect. L'islam nous impose de respecter les personnes âgées. Selon Jabir ibn Abdillah, ce compagnon qu'Allah l'agrée, il rapporte que le messager de Dieu, paix sur lui, a dit: celui qui n'est pas clément avec les autres, Dieu ne l'est pas avec lui. Dans un premier temps, on voit quoi? Que celui qui n'est pas clément avec les gens, Dieu n'est pas clément avec lui. Donc quand on vient nous dire votre religion, elle appelle à la haine, etc., et tout ce qu'on entend, ben regardez dans nos sources ce qui est dit. Celui qui n'est pas clément avec les autres, Dieu n'est pas clément avec lui. L'importance des personnes âgées en islam et leur statut particulier a été rapportée dans de nombreux récits et on va en voir quelques-uns. Tout musulman se doit d'être bon envers chacun, mais il doit redoubler de patience et de bonté avec les personnes qui lui sont plus âgées. Gardons à l'esprit qu'un jour, si Dieu le veut, nous serons également des personnes âgées, désireuses d'être entourées de jeunes pleins de bonté. Anas, ce noble compagnon qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager de Dieu, paix sur lui, a dit: il n'y a pas un jeune qui honore un vieillard à cause de son âge sans que Dieu ne l'honore lorsqu'il atteint l'âge de la vieillesse. Vous êtes attentifs? Il n'y a pas un jeune qui honore un vieillard à cause de son âge sans que Dieu ne l'honore lorsqu'il atteint l'âge de la vieillesse. C'est rapporté par Tirmidhi. Et Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, a dit: un vieillard est venu voir le prophète, paix sur lui. Mais les gens présents mirent beaucoup de temps à lui céder le passage. Soyez attentifs et essayez d'imaginer la scène. Les gens qui étaient présents, ils ont mis du temps à lui céder le passage. Le prophète, paix sur lui, dit alors: ne fait pas partie de notre communauté. Celui-là qui ne se montre pas clément avec notre petit et n'honore pas notre grand. Et n'honore pas notre grand. Notre religion accorde énormément d'importance au respect des personnes âgées. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'on le voit.
c'est qu'on le voit, ça existe, ce comportement qui consiste à quoi? À être respectueux envers les personnes âgées. Mais il faut faire beaucoup plus d'efforts dans ce sens. Quand tu es dans les transports en commun et que tu vois une personne âgée qui est debout, peu importe sa couleur, son origine, peu importe sa religion, laisse-lui ta place. Et rappelle-toi que notre prophète, il a dit, paix sur lui, toute bonne action est une aumône. Toute bonne action est une aumône. Je vous pose une question, tenir la porte à quelqu'un, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Laisser sa place à quelqu'un dans le bus ou dans le métro, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Aider quelqu'un à porter ses courses parce que c'est très lourd, parce que la personne, elle est faible, elle est âgée, c'est une bonne action ou pas? Oui, c'est une aumône. On a la possibilité de gagner énormément de bonnes actions en étant bon envers les gens qui nous entourent. Mais quand je dis les gens, même les animaux. Donner à boire à un animal, c'est une bonne action ou pas? Oui, c'est une aumône. Arroser une plante, c'est une bonne action ou pas? Oui, c'est une aumône. Vous avez vu dans notre religion comment on peut gagner plein de bonnes actions? Et comment notre religion, elle insiste et elle incite sur le fait d'être bon, de propager le bien. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, gardez en tête que notre bien-aimé, notre prophète, paix sur lui, il a dit, ne fait pas partie de notre communauté celui-là qui ne se montre pas clément avec notre petit et n'honore pas notre grand. En islam, nous devons aussi agir envers nos parents avec une compassion illimitée. Vous écoutez attentivement? J'ai dit une compassion illimitée. En nous rappelant que lorsque nous étions petits et faibles, ils nous ont préférés à eux-mêmes. Ils ont sacrifié leur nuit pour nous, leur confort pour nous, leur nourriture pour nous. Les mères sont particulièrement honorées. Quand les parents atteignent un âge avancé, ils sont traités avec compassion, gentillesse et désintéressement. En islam, servir ses parents est le deuxième devoir en importance après la prière. Et c'est leur droit de l'exiger. Il est considéré comme méprisable de manifester de l'irritation envers les personnes âgées lorsque, sans que ce soit leur faute, elles deviennent difficiles. Et vous le savez, que la personne, quand elle grandit en âge et qu'elle vieillit, il arrive souvent que son caractère devient difficile à supporter. Et bien c'est là où il faut faire beaucoup plus de bien qu'avant. C'est là où tu dois faire tes preuves. Et ne fais pas comme certains. Viens, voilà la direction, maison de repos. Allez, je te ferai des coucous de temps en temps. Non. C'est pas comme ça que tu vas lui rendre tout le bien que tu as reçu. Toi, c'est à ce moment-là que tu dois faire tes preuves. Oui, mais j'en suis arrivé à un stade où, excusez-moi, voilà, ils font leurs besoins sur eux. Oui, ben c'est là que tu dois être présent. C'est là où tu dois être doux, bon, patient, plein de miséricorde. Mais est-ce que tu as oublié quand tu étais petit? Combien de fois tu as été changé par ta mère, par ton père? Et ils faisaient ça avec amour. Ils étaient contents quand tu mangeais, ils étaient contents quand tu faisais tes besoins. Chaque moment de ta vie où tu grandissais, tu évoluais, tu commençais à marcher tes premiers mots, ils étaient super contents de te voir évoluer. Et toi, d'un seul coup, tu veux t'en débarrasser? Ça, c'est pas dans notre religion. Cela ne fait pas partie de notre religion. Notre Seigneur nous dit dans le Coran, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui est marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton père ou ta mère ou les deux ont atteint la vieillesse, ne leur dis pas juste ça, non, tu n'as pas le droit de le faire. Et ça, c'est un ordre coranique. Voilà à quoi appelle l'islam. Tu vas prendre sur toi. C'est à toi de t'adapter à eux. Tu vas patienter. Si tu vois quelque chose qui te déplaît, c'est dans le dialogue doux et pas dans le bras de fer. Et ne les brusque pas, nous dit notre Seigneur, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Sois humble envers eux. Et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, puisqu'ils m'ont élevé lorsque j'étais tout petit.
Le respect dû à la personne âgée consiste à l'écouter attentivement. Vous écoutez? Notamment lorsqu'elle nous prodigue des conseils, à satisfaire ses demandes, à ne pas lui couper la parole, à lui rendre service, à lui consacrer toute forme de respect et à ne pas la blesser par des mots blessants. Voilà ce que dit l'islam concernant les personnes âgées. Concernant les enfants, selon Abu Qatada, que Dieu l'agrée, le messager de Dieu, paix sur lui, a dit « Je me lève pour la prière avec le désir d'y prolonger la lecture. » Écoutez bien, le prophète, c'est l'imam des musulmans. D'accord? Il se tient debout pour diriger la prière et il a derrière lui des fidèles. Et il a l'intention au début de prolonger la lecture, la récitation du Coran. Il dit « J'entends alors un enfant qui pleure. J'entends alors un enfant qui pleure et j'allège ma prière par pitié pour sa mère. » Vous entendez? Est-ce que vous êtes attentif? Il allège la prière, c'est-à-dire quoi? Il avait l'intention de réciter longtemps. Il diminue la récitation, pourquoi? Parce que la mère qui entend son bébé qui pleure, ça lui fait mal au cœur. Donc il se hâte de finir la prière pour que sa maman ne souffre pas des pleurs du bébé. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit, le prophète, paix sur lui, embrassa une fois son petit-fils, Al-Hassan ibn Ali. Il a embrassé son petit-fils. Qui? Notre prophète, Mohammed, paix sur lui. Al-Aqra ibn Habis lui a dit, j'ai 10 enfants et j'en ai jamais embrassé aucun. Il lui a dit, j'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé un parmi eux. Le messager de Dieu, paix sur lui a dit, celui qui n'est pas miséricordieux ne reçoit lui-même aucune miséricorde. Celui qui n'est pas miséricordieux ne reçoit lui-même aucune miséricorde. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Abdullah ibn Amr, que Dieu l'agrée, le messager de Dieu, paix sur lui, a dit, ceux qui sont miséricordieux, Dieu sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. Si vous faites preuve de miséricorde envers les gens, sachez que Dieu vous fera miséricorde. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Notre bien-aimé prophète, paix sur lui, il était très tendre avec les enfants et s'amusait avec eux. Anas, que Dieu l'agrée, dit, le prophète, paix sur lui, était celui qui possédait le meilleur des comportements. J'avais un frère que l'on nommait Abu Umayr. Le compagnon, Anas, il avait un frère qui s'appelait Abu Umayr. Et lorsque le prophète, paix sur lui, venait nous voir et le voyait, il lui disait pour le taquiner, dis-moi, Abu Umayr, qu'a donc fait le petit Nourayr? Et un Nourayr, c'était son petit oiseau. Il venait voir un enfant et il lui demandait des nouvelles de son petit oiseau. Et on sait à quel point notre prophète, paix sur lui, il était pris par énormément de responsabilités. Il avait énormément de responsabilités. Il était occupé par plein de tâches. Et avec cela, il trouve le temps de donner de la considération aux enfants. Il les saluait. Il jouait avec les enfants. Il avait de la miséricorde. Une fille est venue lui tenir la main et elle l'a pris et elle est partie avec lui. Il l'a suivi sans lui demander tu m'emmènes où. Il n'a pas dit attends, moi je suis le prophète, j'ai pas le temps. D'abord dis-moi tu vas où petite fillette. Il l'a suivi. Quelle modestie, quelle humilité, quel excellent comportement. Abu Huraira, que Dieu l'agrée, raconte, j'ai vu de mes yeux et entendu de mes oreilles le messager de Dieu, paix sur lui, prendre la main de Al-Hassan, que Dieu l'agrée, ou Al-Hussein, que Dieu l'agrée, et je crois qu'il s'agissait plutôt d'Al-Hussein. Il lui mit les pieds sur les siens et commença à le hisser sur ses jambes et ses cuisses en disant « Monte, monte mes petits yeux ». Regardez l'amour qu'il a pour son petit-fils. « Monte mes petits yeux ». Ça c'est le prophète de l'islam. En s'exécutant, Al-Hassan ouvrit la bouche, alors le prophète, paix sur lui, l'embrassa puis dit « Seigneur, je l'aime, alors aime-le, et aime celui qui l'aime ». Et c'est rapporté par Al-Bukhari et d'autres. Vous avez vu notre prophète, comment il se comportait avec les enfants? L'islam est une religion qui respecte la femme. La femme est considérée dans notre religion comme la moitié de la société et c'est elle qui met au monde l'autre moitié. La femme est importante dans notre religion. À un point où notre prophète, il était dans un jour très important et il est en train de faire un discours devant plus de 100 000 compagnons.
Et il est en train de donner ses dernières recommandations. Et parmi ces recommandations, il a dit « Craignez Dieu envers les femmes ». Craignez Dieu envers les femmes. Avant de mourir, c'était aussi sa recommandation « Soyez bons envers les femmes ». La femme avant l'islam, comme vous le savez, on ne la considérait pas. Et l'islam a élevé son rang. L'islam l'a honorée. L'islam lui a donné tous les droits qu'elle possède actuellement. On a une sourate qui porte le nom d'une femme. La sourate 19. Sourate Maryam, Marie, la mère de Jésus, Isa. On a une sourate qui s'appelle Sourate An-Nisa, la sourate les femmes, la sourate 4. L'islam a honoré la femme en tant que mère. Selon Abu Huraira, ce compagnon, que Dieu l'agrée, il rapporte, un homme vint chez le messager de Dieu, paix sur lui, et lui a dit « Ô messager de Dieu, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Qui est la personne qui mérite le plus que je lui tienne compagnie ?» Il a dit « Ta mère ». Il dit « Qui encore ?» Il lui a dit « Ta mère ». Il lui a dit « Et qui encore ?» Il lui a dit « Ta mère ». Il lui a dit « Et qui encore ?» Il lui a dit « Ton père ». 3 fois la mère et 1 fois le père. La mère, c'est celle qui a connu la grossesse. La mère, c'est celle qui a connu l'accouchement. La mère, c'est celle qui a connu l'allaitement. La mère, c'est celle qui a sacrifié ses nuits pour le confort de son bébé. La mère, l'importance de la mère. On voit ici que notre prophète, paix sur lui, il parle de la mère en disant 3 fois la mère et 1 fois le père. Après la mère, sachez que la tante a elle aussi une grande place. En effet, la tante maternelle dans notre religion est traitée au même titre que la mère, comme cela ressort de cette parole prophétique, la tante maternelle est comme la mère. Et c'est rapporté par le Bukhari. Donc on vient de voir la femme en tant que mère, en tant que tante, mais également en tant qu'épouse. Notre Seigneur nous dit dans le Coran, et comportez-vous avec elle, c'est-à-dire avec vos épouses, d'une manière bienveillante. Vous entendez ce que le Coran nous demande? Donc quand on entend aujourd'hui qu'il y a de la violence dans les couples, quand on entend qu'il y a un mauvais traitement dans les couples, et attention, des fois il y a de la violence du côté de l'homme et des fois c'est du côté de la femme. Et des histoires, je peux vous en raconter un. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous demande notre Seigneur? C'est de nous comporter avec bienveillance. Notre prophète, paix sur lui, il dit, le croyant qui a le meilleur caractère et qui est le plus doux envers son épouse compte parmi ceux dont la foi est la plus complète. Pour ce qui est de la femme en tant que fille, à l'époque, je vous ai dit, les Arabes, ils étaient mauvais envers les filles. Dès que quelqu'un avait une fille, c'était une honte. Ils ne voulaient avoir que des hommes, des garçons. À l'époque, ils ne voulaient que des garçons. Notre Seigneur, dans le Coran, il nous mentionne le fait d'avoir un enfant, une fille ou un garçon, en nous disant que c'est un don. Avoir une fille, c'est un don, c'est un cadeau. Et ça, c'est mentionné dans le Coran. Notre Seigneur nous dit, à Dieu appartient la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut, il fait don de fille. Don, c'est un don d'avoir une fille. Il fait don de fille à qui il veut et don de garçon à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçon et fille et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Notre bien-aimé prophète, paix sur lui, il a dit « Celui qui a entretenu 2 filles jusqu'à leur puberté, nous sommes, moi et lui, quand il viendra au jour de la résurrection, comme ses 2 doigts, l'index et le majeur. » Celui qui s'occupe bien de ses filles. Et selon Aïcha, que Dieu l'agrée, l'épouse du prophète, paix sur lui, elle rapporte, le prophète Mohammed dit, paix sur lui, celui qui fut éprouvé par quelque chose concernant ses filles et qui ensuite est bienfaisant envers elles. Celles-ci, ses filles, seront un voile pour lui le protégeant du feu de l'enfer. C'est-à-dire il a des filles, il s'en occupe bien, il les entretient, il les éduque, il s'en occupe bien, elles seront pour lui un voile contre l'enfer. Pour ce qui est de la sœur, la femme en tant que sœur, selon Abu Saïd al-Khudri, que Dieu l'agrée, le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui détiendra sous sa responsabilité 3 filles ou 3 sœurs, ou bien 2 filles ou 2 sœurs, puis se comportera bien avec elles en craignant Dieu, rentrera au paradis. » L'islam a donc honoré la femme, contrairement à certains qui de nos jours l'humilient, qui de nos jours la rabaissent. Notre religion a honoré la personne âgée, a honoré les enfants, a honoré les femmes. Et concernant les non-musulmans, qu'a dit notre religion sur les non-musulmans? Ça, c'est ce qu'on verra lors de notre prochain discours
si nous sommes toujours en vie. J'implore Allah qu'il nous accorde une bonne compréhension de notre religion. J'implore Allah de nous pardonner nos